Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arrêter de perdre du temps sur votre CRM avec des tâches répétitives. De nos jours, tous les CRM possèdent un module qui nous permet d'automatiser pas mal de choses et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 automatisations que chaque entreprise qui utilise Pipedrive devrait posséder. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors la première automatisation va se déclencher au moment de la création d'une affaire dans le CRM, que ça soit une affaire qui est créée à la main ou une affaire qui est créée en automatique via un formulaire, via une séquence LinkedIn, vous avez les prospects qui se créent automatiquement dans le CRM. Et bien tout de suite après la création d'une affaire dans Pipedrive, on va déclencher une petite automatisation qui va faire 2-3 choses toutes simples mais redoutablement efficaces. On bascule sur le module d'automatisation ici, dans Pipedrive, dans HubSpot c'est pareil, dans d'autres CRM c'est pareil. La vidéo qu'on fait aujourd'hui, je prends pour exemple Pipedrive, mais vous pouvez la faire dans n'importe quel CRM. Vous allez ici cliquer sur Nouvelle automatisation. Vous allez choisir de déclencher l'automatisation selon un événement et non pas une date. L'événement, ça va être la création d'une nouvelle affaire. Ici, vous allez dire quand une affaire est ajoutée, vous appliquez votre déclencheur et vous venez déclencher derrière comme ça une action. Pipedrive propose systématiquement de poser une condition pour réduire un petit peu le spectre de l'automatisation qu'on est en train de créer, mais vous pouvez très bien revenir en arrière pour tout de suite déclencher une action et dire à chaque fois qu'une affaire est créée, quelle que soit la condition, quel que soit le contexte, vous venez tout de suite, et c'est là l'automatisation qui est intéressante, créer une activité. Et oui, parce que si on crée une affaire à la main et qu'on ne fait pas gaffe ou qu'une affaire est créée en automatique, via un formulaire, via le chatbot, via une séquence LinkedIn, vous n'avez pas de première activité qui est créée en automatique. Il va falloir en créer une pour que le commercial, les commerciaux qui s'occupent de ça, SDR, BDR, peu importe, fassent la première action. Donc là, tout de suite, quand une affaire est créée, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une nouvelle activité, prendre contact, toute simple, ici par exemple. Je vais venir juste mettre ces informations-là, objet de l'activité, prendre contact. Le type d'activité, je vais me dire que c'est par exemple une tâche, un appel, peu importe, la personne va pouvoir choisir ce qu'elle veut. Et l'échéance, je vais mettre le jour même, parce que je veux que dès que l'affaire est créée, vous ayez quelqu'un qui se mette dessus. Donc c'est tout bête, je vais ignorer les week-ends au cas où vous avez une affaire qui est créée le samedi et le dimanche. Si vous ne travaillez pas les samedis et dimanches, si vous travaillez les samedis et dimanches, décochez-le, ce qui fera que votre activité sera créée un samedi ou un dimanche, si vous avez l'affaire qui est créée un samedi ou un dimanche. Vous appliquez l'action. Comme ça qu'à chaque fois qu'une affaire sera créée dans le CRM à la main ou en automatique, vous aurez une première activité qui sera créée. Si vous avez votre équipe qui gère ces tâches avec les activités, ce que je conseille le plus souvent, ce qui n'est pas si commun que ça d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose d'avoir une activité qui se crée toute seule. Et tant qu'on est là, on va faire une petite notification derrière en utilisant la messagerie Slack. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher une action et je vais dire ici dans Slack, alors moi j'ai pas de Slack connecté, mais vous avez compris le principe, j'envoie un message dans un canal Slack, le canal commerce par exemple, ou le canal général, et je dis une nouvelle affaire est créée. On souhaite bonne chance à, vous mettez le nom du commercial, à Baptiste par exemple, dans cette démarche et dans son process de vente avec cette société-là, vous mettez le message que vous voulez. Donc vous avez une activité qui se crée pour faire un rappel au commercial de prendre contact avec la société ou de faire la première action, plus un petit notif Slack. Ça c'est la première automatisation, c'est un petit peu la base. Bien entendu, après, vous mettez le nom ici, création à faire, vous mettez un nom détaillé, faites surtout pas comme moi, parce que quand vous aurez une liste de 10, 15, 20 automatisations et que vous voudrez revenir dessus pour faire des modifs, si vous avez mis des titres comme ça trop vagues, vous saurez plus laquelle il faut modifier, donc surtout ne faites pas du tout comme ça, mettez des descriptions, mettez des étiquettes. Voilà, c'est pas un tuto pour vous expliquer comment utiliser le module d'automatisation de Pipedrive, plutôt un tuto qui vous explique les 5 meilleures automatisations. On passe à la deuxième automatisation, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va déclencher une action à chaque fois qu'un deal a été perdu. Quand vous perdez un deal dans Pipedrive, il n'y a rien du tout qui se passe derrière. Le deal est perdu, il disparaît dans la nature. Parfois, ça peut être dommage parce que si vous perdez un deal avec une personne à un instant T, ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillera jamais avec vous. C'est peut-être pas mal de se mettre un petit rappel, quelques semaines, quelques mois, quelques années après en fonction de la chronologie des ventes et des délais que vous mettez à signer des affaires. Eh bien, vous pouvez très bien me dire, lui rappeler à mon bon souvenir ou faire un petit follow-up, un petit coucou 6 mois après par exemple. Donc là, vous retournez même chose dans automatisation, vous déclenchez une automatisation cette fois-ci par un événement, une affaire a été non pas supprimée, non pas ajoutée, mais a été mise à jour. Et vous appliquez le déclencheur ici pour dire qu'une affaire dont le statut, et là vous appliquez la condition puisque vous n'avez pas le déclencheur affaire gagnée ou affaire perdue. Vous devez dire ici qu'une affaire a été mise à jour et qu'elle est devenue gagnée. Donc là vous venez chercher le champ que vous voulez observer et vous dites le statut de l'affaire
a changé et vous mettez en plus le statut de l'affaire est perdu. Donc vous récupérez une nouvelle fois votre statut, vous dites est et vous mettez perdu. Donc là vous dites quoi? Dès qu'une affaire est mise à jour, que le statut de l'affaire a changé et que le statut de l'affaire est perdu, alors vous appliquez votre condition. Et là ce que vous allez faire, même chose, vous allez rajouter cette fois-ci une action et vous allez dire crée-moi une activité. Cette fois-ci vous allez pouvoir venir changer au niveau de la date d'échéance. Ici vous mettez petit follow-up suite perte par exemple, type d'objet, alors j'ai fait une petite faute mais vous avez compris le principe, prédéfini, vous mettez par exemple dans 2 jours, dans 7 jours, dans 1 mois, dans 6 mois. Vous choisissez ce que vous voulez et vous ignorez les week-ends si vous voulez éviter qu'il vous crée une activité un week-end tout simplement. Voilà, vous faites ça et vous aurez une action qui sera créée 6 mois après la perte d'une affaire et vous appliquez votre action. Vous mettez un titre, une description, une étiquette et tout ira bien. Je fais une petite pause dans cette vidéo simplement pour vous dire que je fais des coachings sur les outils que j'aborde sur cette chaîne, que ce soit sur Pipedrive, Notion, Google Workspace et j'en passe. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, une petite formation, n'hésitez pas à utiliser le lien de coaching qui est directement disponible en description de la vidéo. Allez, on retourne à nos automatisations. Troisième automatisation, c'est la même chose, mais cette fois-ci sur les deals gagnés. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir laisser un petit peu plus libre cours à notre imagination, puisqu'on va pouvoir faire quelque chose du style notification Slack ou notification Discord ou notification Teams dès qu'une affaire est gagnée pour célébrer avec toute l'équipe le gain d'une affaire. Donc là, vous rajoutez une automatisation. Vous avez compris le principe, déclenché par un événement, affaire est mise à jour, appliquez le déclencheur ici. Vous dites que le statut de l'affaire a changé, hop, et le statut de l'affaire est devenu, cette fois-ci, est ici, vous mettez gagné, ce qui fait que vous avez un déclencheur qui va se déclencher uniquement quand une affaire est mise à jour et qu'elle est devenue gagnée. Et là, vous appliquez cette fois-ci votre petite action sur Microsoft Teams. Vous pouvez l'avoir sur Slack. Vous pouvez aussi, en plus de la petite notification, et ça c'est pas mal, vous allez pouvoir en plus créer un projet directement dans Pipedrive ou un projet dans Trello en fonction du module de projet que vous utilisez. Donc là, on imagine que vous avez mis votre étape Slack ou votre étape Microsoft Teams. Et bien, vous rajoutez une étape supplémentaire où vous venez dire ici, créer un projet. Alors moi, j'ai pas activé la vue projet. Demandez à un utilisateur ayant accès aux paramètres du compte d'activer projet pour vous. On va le faire vite fait. Hop, je vais dans projet. Je vais activer l'accès à mes projets. Alors normalement, je suis admin ici. J'ai pas juste dû cocher projet, voilà, modifier un utilisateur, je fais confirmer. Vous voyez tous les coulisses, si ça vous le fait, au moins vous saurez comment faire. Vous allez dans vos utilisateurs et vous cochez projet. Si c'est un utilisateur qui a besoin d'avoir accès aux automatisations, qui fait les automatisations, vous cochez le projet pour l'utilisateur en question. Vous retournez ensuite sur votre petite automatisation qui a dû se mettre en brouillon, normalement celle-ci. On vient la modifier. Statut de l'affaire a changé, statut de l'affaire est gagné et vous venez juste derrière ajouter une petite étape cette fois-ci, créer un projet. Vous faites suivant et vous venez créer un projet. Donc là vous allez pouvoir directement récupérer la personne, l'organisation, l'affaire liée, mettre une date de début, utiliser un modèle si vous avez envie, date de fin, phase de tableau, etc. On va faire quelque chose de simple. Le titre, ce que vous allez faire ici, c'est que vous venez récupérer le titre de l'affaire, tant qu'à faire. Donc ici vous avez la possibilité dans les automatisations Pipedrive, soit de mettre des titres à la main, ici, directement en tapant des informations. Vous pouvez mettre projet, un préfixe et tiret, vous allez pouvoir mettre derrière le titre de l'affaire, par exemple. Comme ça, vous avez projet, tiret, le titre que l'affaire des commerciaux portait, puisqu'on est passé aux opérations cette fois-ci. Qui est le propriétaire? Cette fois-ci, soit vous mettez qui est le propriétaire de l'affaire à l'époque, soit vous mettez quelqu'un en dur, avec les options de champ que vous avez, donc vous avez le choix de faire les deux. La personne liée, quelle va être la personne côté entreprise à qui vous avez vendu le projet qui sera liée, personne de contact de l'affaire. Même chose, organisation de l'affaire, affaire liée, ce sera l'affaire, puisque un projet peut être lié à une ou plusieurs affaires. Donc là, quand vous allez créer en automatique le projet après que l'affaire ait été gagnée, vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations-là. Vous appliquez l'option, il faut un propriétaire ici, on va mettre, je sais pas moi, Baptiste, non c'est Fernand, mon nom ici. On va mettre le propriétaire de l'affaire. Et hop, on fait appliquer, vous faites enregistrer, vous mettez un titre, une description. Qu'est-ce que ça fera ici? Dès qu'une affaire est créée, le projet associé sera automatiquement créé pour les opérationnels. Si vous ne connaissez pas le module de projet sur Pipedrive, je vous laisse aller voir la petite vidéo que j'ai faite dessus. J'espère en avoir fait une. J'ai tellement fait de vidéos dans mon ancienne société que je ne sais même plus si j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Mais si ce n'est pas le cas, j'en ferai une sans faute. Alors abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les dernières vidéos tuto sur Pipedrive. Voilà, donc ça c'était la troisième, pardon, je regarde mes petites notes. Troisième automatisation sur les affaires gagnées. Et on va pouvoir s'en refaire une. Et cette fois-ci, la quatrième automatisation qui est intéressante, on va pouvoir utiliser
les modèles d'automatisation. Comme ça, je vous montre un petit peu comment créer une automatisation avec les modèles dans Pipedrive. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de réveiller des affaires dormantes, des affaires inactives. Donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est intéressant ici, reprendre en main les affaires inactives. Donc on va juste se laisser guider par le modèle qui est créé par Pipedrive. Lorsqu'une affaire a avancé jusqu'à une nouvelle étape du pipeline et n'a pas bougé pendant une certaine durée, alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie un email, on ajoute une activité. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est ajouter une activité. Vous avez juste à vous laisser guider. Suivant. Condition de déclenchement. Donc là, vous dites que l'affaire doit être déplacée jusqu'à l'étape proposition effectuée, par exemple. Donc on dit que dès qu'une affaire a atteint cette étape proposition effectuée et qu'elle n'a pas bougé dans un délai de, je sais pas moi, on va dire, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Une semaine, tiens. En ignorant les week-ends, eh bien on vient ajouter une activité, rappel, affaire dormante par exemple. Et comme ça, vous allez avoir, en utilisant le petit modèle d'activité, le petit modèle d'automatisation, pardon, vous allez pouvoir très bien faire un petit appel le même jour. Puisque de toute façon, vous avez déjà ici, ne mettez pas dans une semaine, puisque sinon ça fera un décalage de 2 semaines. Vous attendez déjà une semaine avant de créer l'activité, donc vous pouvez la créer le jour même, elle sera décalée d'une semaine, le même jour, et vous faites enregistrer. Et on a utilisé comme ça, avec le petit module pas à pas, ça fait exactement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure en faisant des automatisations à la main, sauf qu'on a utilisé les modèles et les petites étapes suivant pour pouvoir créer l'automatisation. Il vous a fait exactement la même chose. Dès qu'une affaire est mise à jour, étape de l'affaire est devenue proposition effectuée, différée d'une semaine, l'étape de l'affaire n'a pas changé. Autre condition, diffère d'une semaine, on vérifie si l'affaire n'a pas évolué d'une étape entre-temps. Si elle n'a pas évolué, alors on crée l'activité coucou. C'est intéressant de faire un petit rappel. Ça, c'était la 4e automatisation en utilisant les modèles. La 5e automatisation, pas la plus complexe, mais allez, peut-être la plus complexe des 5, c'est de faire des séquences d'emails dès qu'un nouveau prospect a été ajouté. Tout à l'heure, on travaille beaucoup sur les affaires. Dans Pipedrive, on fait bien la différence entre les affaires, qui sont des opportunités de business, et les prospects. Les prospects, ça peut être potentiellement des prospects froids, des gens qui nous ont rajoutés sur LinkedIn, qui ont rempli un formulaire mais qui ont abandonné en cours de route. On fait bien la différence prospect, prospection, affaires de business. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est utiliser les automatisations pour faire une séquence de 3 emails à chaque fois qu'un nouveau prospect arrive. Donc là, je vais créer une automatisation. Mon déclencheur, cette fois-ci, ne sera pas sur les affaires, mais sur les prospects. Dès qu'un prospect a été ajouté, j'applique le déclencheur. Je viens mettre une condition ici au niveau de l'adresse email du créateur, email de la personne de contact. Je vérifie et je déclenche mon automatisation uniquement si l'email n'est pas vide. Donc là, je vais tester et si l'email du prospect n'est pas vide, donc il y a bien un email de renseigné, alors je déclenche une séquence d'email. Sinon, je ne déclenche pas de séquence d'email, bien entendu, de toute façon, il ne pourra pas. Donc ça fera des erreurs et c'est dommage. Et il essaiera surtout de déclencher des actions pour quelque chose qui ne fonctionne pas, ça va vous cramer des crédits, etc. Dès qu'un prospect est créé, que ce prospect a une adresse email, alors je viens derrière créer une nouvelle action et je vais envoyer cette fois-ci un premier email. Donc j'envoie un email, je vais faire suivant. Ici, je vais faire suivant. Je vais dire que je l'envoie à l'email de la personne du contact du prospect et non pas l'email du propriétaire, parce que l'email du propriétaire, ce sera moi. Ici, je vais mettre coucou. Bonjour, et là je vais pas faire de copywriting avec vous, suite à notre discussion sur LinkedIn, je dis n'importe quoi, blablabla, vous envoyez un email, ok? Vous appliquez l'action. Premier email, boum. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un petit délai ici de, je sais pas moi, 3 jours. Vous appliquez un délai de 3 jours et vous ignorez les week-ends pour éviter d'envoyer des emails le samedi ou le dimanche, encore une fois. Clac, et vous regardez derrière au niveau des conditions instantanées, ici, au niveau de l'envoi de l'email, vous allez choisir ici si la personne, l'email a reçu une réponse. En gros, on envoie un deuxième email uniquement si la personne n'a pas répondu au premier. Sinon, on va se griller. Si la personne répond au premier, c'est-à-dire qu'un sales a pris la main en manuel. Donc là, l'email a reçu une réponse. Vous dites est et vous allez dire faux. Il n'y a pas eu de réponse qui a été reçue. Vous appliquez une condition et après seulement, vous envoyez une action. Donc un deuxième email, cette fois-ci 3 jours après de toute façon. Donc il faut bien faire le différé avant le test de réception de réponse, parce que si vous testez d'abord si l'email a reçu une réponse en premier et que vous différez après, c'est-à-dire que dans les 3 jours, si l'email a reçu une réponse, eh bien vous passerez à travers et vous enverrez un deuxième mail même si l'email a reçu une réponse. Donc on attend 3 jours, ensuite on regarde si l'email a reçu une réponse, si l'email n'a pas reçu de réponse, on envoie un deuxième email, etc. Vous avez compris le principe, vous en faites 2,
3, 4, 5, 6. En fait, pas trop non plus. Et après, comme ça, vous avez une séquence d'emails automatique. Quand on pense marketing automation, on pense séquence d'emails et Pipedrive permet de le faire en utilisant cette petite ruse. J'espère que ces petites automatisations vous ont plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées intéressantes d'automatisation à mettre impérativement dans son CRM lorsqu'on démarre, ou même lorsqu'on a démarré déjà depuis quelques temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Je vous envoie vers d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur Pipedrive. J'ai fait pas mal de tutos et moi je vous dis à très vite.